Alexander Makogonov, est-ce que Vladimir Poutine est un homme plus fort ce soir? Bien sûr, il est beaucoup plus fort ce soir, car il a été réélu avec un score record, avec un score hyper convaincant pour tout le monde, non seulement pour les Russes, mais pour nos détracteurs à l'étranger. La France, effectivement, fait savoir aussi qu'elle ne reconnaîtra jamais les résultats de ces scrutins organisés dans les territoires ukrainiens occupés par la Russie. Récit parfait en ce sens. Dans chaque pays, il y a des particularités. En Angleterre, en Grande-Bretagne, Rishi Sunak, le Premier ministre, il n'a pas été élu par le peuple britannique. Il a été élu par une poignée de conservateurs à l'intérieur de son parti. Alors, mais c'est la démocratie parlementaire. Parlementaire, exactement. Os franceses estão desesperados com a reeleição de Putin, temendo uma escalada nas tensões geopolíticas e uma maior assertividade russa na cena internacional. Preocupações com direitos humanos e democracia são ampliadas, enquanto a possibilidade de uma relação ainda mais tensa com a Rússia causa apreensão. Há receios quanto à estabilidade na Europa e ao impacto nas relações comerciais e diplomáticas. O futuro das sanções internacionais contra a Rússia também está em questão, levantando incertezas sobre a segurança e a estabilidade econômica. A reeleição de Putin alimenta um sentimento de desamparo entre os franceses. Neste vídeo, veremos porta-voz da embaixada russa e jornalistas franceses batendo boca ao vivo. Makogonov, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade de Russie en France et nous allons vous interroger avec Roselyne Bachelot. Bonsoir Roselyne. Bonsoir Julie, oh, vous êtes bien sévère. Alice, ça commence très mal Roselyne. Patrick Sauce. Bonsoir Alice. Bonsoir Patrice et bonsoir Ulysse Gosset. Bonsoir. Alexander Makogonov, est-ce que Vladimir Poutine est un homme plus fort ce soir? Bien sûr, il est beaucoup plus fort ce soir, car il a été réélu avec un score record, avec un score hyper convaincant pour tout le monde, non seulement pour les Russes, mais pour nos détracteurs à l'étranger. C'est un score sans précédent de 87%. Donc là, vraiment, c'est en quelque sorte, vous savez, c'est non seulement ça mérite à lui, mais c'est le mérite général du peuple russe qui s'est uni derrière son leader et qui lui a accordé le plein soutien du cap qu'il a choisi et de la politique qu'il mène aujourd'hui. Et dont nous allons parler. Il a reçu de nombreux appels de félicitations de dirigeants à l'échelle internationale. Il les reçoit toute la journée aujourd'hui de la part des dirigeants de grands pays, la Chine, l'Inde, les autres. Bon, ça continue, hein, ça continue. Ils sont si nombreux que ça? Très nombreux, très nombreux. Je vous dis, ça continue, ça a commencé depuis peut-être hier nuit, et donc là, toute la journée, il reçoit des messages, des coups de fil et des lettres de félicitations. Vous l'avez eu pour le féliciter? Pardon, de la part de... Est-ce que vous avez eu, vous, le président? Est-ce que vous avez échangé avec lui pour le féliciter? Non, moi je peux pas le faire directement, personnellement, mais je vous dis, il reçoit ces messages toute la journée, peut-être il va les recevoir encore dans les jours qui viennent. Et là, ça vient du monde entier, en principe. Pas vraiment de l'Europe ni des États-Unis. Est-ce que Macron a félicité Vladimir Poutine? Mais bon, la France s'est limitée par un message, si j'ai bien compris, publié par le ministère des Affaires étrangères, un long message où Paris a exprimé sa vision des élections russes. Des élections qui ne sont pas libres et démocratique. C'est la France, et surtout qui condamne le fait qu'il y ait des élections dans des territoires occupés qui appartenaient à l'Ukraine avant l'invasion russe. On va le voir, le communiqué. Les conditions d'une élection libre, pluraliste et démocratique ne sont pas réunies, et la France, effectivement, fait savoir aussi qu'elle ne reconnaîtra jamais les résultats de ces scrutins organisés dans les territoires ukrainiens occupés par la Russie. C'est un ensemble de clichés, en fait, très répandus à l'Occident. Il y a rien de nouveau pour nous. En principe, c'est le déni, en quelque sorte. Donc, le refus de reconnaître la réalité géopolitique. Et qu'est-ce que vous répondez à ces nombreux pays qui disent que ces élections ne se sont pas déroulées dans des conditions démocratiques? Quelle garantie vous leur donnez? Mais regardez, les élections qui se sont tenues en Russie, C'était des élections organisées en bonne et due forme selon toutes les règles
et les procédures démocratiques pour les élections qui sont applicables dans tout un nombre de pays démocratiques. Il y avait des observateurs étrangers, y compris des pays occidentaux, y compris de la France, je dois vous dire. Il y en avait plusieurs centaines de Un observateur des Républicains qui était totalement désavoué. Et d'ailleurs, les premiers mots de Vladimir Poutine étaient pour dire cette élection est légale. Ça n'arrive jamais de commencer par ça dans une démocratie parce que ça va de soi. Écoutez, illégal, je vais vous dire une petite réflexion sur la terminologie. Je vais vous dire ce que c'est vraiment illégal ou antidémocratique. Dans l'Ukraine, où le président, comme vous le savez, par la décision unilatérale et anticonstitutionnelle, a supprimé tout simplement les élections qui auraient dû se tenir en mai. Et on ne fait pas des élections dans un pays en guerre. C'est ça qui est illégal. On ne fait pas des élections dans un pays en guerre. Comme vous le savez, nous sommes aussi dans un état de conflit militaire. Ah, vous êtes en guerre? Non, nous sommes dans un état de conflit militaire et quand même nous avons organisé ces élections, malgré tout, justement pour légitimer la politique que nous menons. Avec 8 millions d'Ukrainiens qui ont été obligés de prendre le chemin de l'exil à cause de la guerre, on ne peut pas faire des vraies élections démocratiques, entre guillemets. Non, je vous dis, comme vous l'avez vu, nous avons organisé ces élections avec un score que vous ne pouvez pas nier, que vous ne pouvez pas tout simplement oublier et ignorer. C'est un score qui dit tout. Un score à la soviétique, un score digne de l'URSS. Justement, ça rend jaloux, je peux imaginer, pour n'importe quel pays occidental, c'est un rêve. Obtenir un score de 87% des voix, c'est museler l'opposition. Et d'ailleurs, on a observé depuis plusieurs années une législation, je ne parle pas de l'Ukraine, je parle de la Russie, une législation qui a durci les conditions de l'exercice des oppositions. On a le niveau pour être crédible, recevable est passé de 10 000 à 50 000 militants. Les branches doivent être reconnues dans la moitié des régions, ce qui n'existait pas. Les exécutifs locaux sont nommés au lieu d'être élus. Donc il y a un durcissement des oppositions qui, là, dans ces dernières années, a été considérable, qui a amené, je parle même pas, Ulysse a eu de raison de parler des millions d'Ukrainiens, mais on estime qu'il y a 1 million de Russes qui ont fui leur pays. C'est-à-dire, moi je trouve ça très inquiétant dans une démocratie. Un chef qui obtient 87% des voix, ça veut dire que la démocratie ne fonctionne pas, monsieur. Vous ne pouvez pas dire autrement. Dans un pays démocratique, il y a des gens qui s'opposent au chef de l'État, qui disent qu'il y a une autre vision. Et en plus, les malheureux 13%, ils sont autour de monsieur Poutine en couronne. Mais vous nous dites ça, un cheval de bois, il vous donne un coup de pied. Alors, tout d'abord, il y avait 4 candidats, ce que rend ces élections déjà compétitives. Le fait qu'ils n'ont pas gagné suffisamment de scores pour que ça vous plaise, donc là, c'est leur problème à eux, c'est pas les problèmes du président Poutine qui jouit d'un soutien énorme de tout le peuple russe, comme vous l'avez vu. Et non, mais même ses opposants étaient ce soir sur scène avec lui pour célébrer sa victoire. Ils n'ont jamais débattu, ils pensent la même chose que lui, ce sont des opposants très arrangeants quand même. Chaque candidat avait son programme, chaque candidat pouvait... Quel était le programme de Vladimir Poutine, pouvait le justement? Mais peut-être, vous l'avez montré... non, on l'a cherché. Vous avez montré de Vladimir Poutine avait l'air d'être Vladimir Poutine. Vous avez diffusé des extraits de cet événement justement dans votre antenne. C'était un grand discours devant l'Assemblée fédérale où il a dessiné les lignes magistrales de sa politique pour le futur, pour pratiquement dans tous les domaines. Et donc là, il continue tout simplement, ce qu'il a. Et 87%, c'est pas un score de dictateur pour vous? Écoutez, mais c'est un score qui rend jaloux, j'imagine, toutes les capitales occidentales. Oh non, pas du tout. Aucun leader en Occident n'a pas un tel score. Beaucoup pour mon pays. En Europe, ça aussi, entre 20 et 30%, là, avec les leaders que l'Europe a aujourd'hui, dans certains pays. Donc là, ça rend jaloux. Non. C'est ça la démocratie. Chaque pays, vous savez, la démocratie, c'est une notion assez vague. Aux États-Unis, lorsque non, pas du tout. Elle n'est pas vague du tout, la démocratie. Vous savez, aux États-Unis, pendant les élections en 2020, par exemple, lorsque les bulletins de vote ont été envoyés par la poste, ils se perdaient à mi-chemin, puis ils revenaient à la commission électorale avec un retard. Les bulletins de vote qui étaient envoyés à des personnes qui étaient déjà mortes, mais qui quand même étaient remplis par quelqu'un. Vous savez, ça pose beaucoup de questions. Donc là, il n'y a pas de démocratie parfaite en ce sens. Dans chaque pays, il y a des particularités. En Angleterre, en Grande-Bretagne, Rishi Sunak, le Premier ministre, il n'a pas été élu par le peuple britannique. Il a été élu par une poignée de conservateurs à l'intérieur de son parti. Mais c'est la démocratie
parlementaire. Parlementaire, exactement. Donc là, Olaf Scholz n'a pas été élu par les Allemands. Chez nous, nous avons notre propre démocratie et donc la manifestation de cette démocratie, vous l'avez vu hier. Esse acontecimento gerou discussão e embate entre os próprios telespectadores do canal, pois para surpresa do mesmo, centenas de comentários apoiavam a postura do entrevistado russo. Além disso, a bancada de jornalistas foi duramente criticada pela forma como lidaram com toda essa situação. A Europa está afundada em crise, o que deixa todo o cenário bastante instável e preocupante. Putin se vê mais forte do que nunca, enquanto outros países europeus estão preocupados com a escalada dessa perigosa crise.